Ouf. Il était pas prévu que j'intervienne, donc j'ai rien préparé. Mais on a un frère ce matin qui nous dit ah, mais c'est bizarre, parmi les orateurs, il n'y a que des mecs. C'est pas moi qui le dis le mot, hein, c'est lui qui a dit il n'y a que des mecs. Il dit est-ce que c'est normal? Je dis écoute, en Christ, il n'y a ni homme ni femme, alors le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut. Et puis voilà. Il fait ce qu'il veut. Et donc, j'ai rien préparé, mais je vais vous partager quelque chose quand même que j'ai reçu ce matin. Et pendant qu'on était en prière, je ressentais vraiment que le Saint-Esprit voulait faire pousser un vent de folie au milieu de nous. Et je crois qu'on a commencé dans cette folie. Et un vent de folie, de libération de vin nouveau aussi. Je crois qu'on a commencé. Et, et puis, en arrivant aussi ce matin, on a prié pour une sœur qui n'était pas bien physiquement. Et à partir de là, ça s'est bien passé, elle va mieux. Mais à partir de là, j'ai commencé à avoir la tête qui tournait, mais pas comme des vertiges naturels, vraiment comme si j'avais bu. Et Saint-Esprit me dit, mais vraiment, il faut que mon peuple entre dans ce vent de folie, de vin nouveau, de joie, de libération. Mais attendez, j'ai eu aussi un mot qui m'est venu, c'est le mot carcan. Tout d'un coup, le mot, je dis, c'est quoi un carcan? Alors j'ai cherché sur Google, et puis j'ai vu que le carcan, c'était un collier de fer qui enserrait le cou des prisonniers et qui les attachait au poteau. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là? Et j'ai vu le synonyme, c'est le joug. Et Seigneur me disait, c'est bien d'entrer dans le vent du souffle du Saint-Esprit, mais comme on parlait hier, il faut déjà larguer les amarres, mais aussi, il faut que mon peuple soit entièrement libre. Et la Bible dit que nous ne devons plus être sous le joug de la servitude, mais que nous devons prendre le joug de Jésus. Et Jésus a dit, mais mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors pourquoi tant d'angoisse? Pourquoi tant d'anxiété? Et je voyais vraiment cette main-là qui prenait. Et si vraiment tu sens ce matin, tu te sens pris comme ça par un joug d'oppression de l'ennemi, tu viendras à la fin du culte et les ministères seront là pour prier pour toi et pour te libérer. Dieu veut un peuple libre. Et il faut que nous soyons entièrement libérés dans ce que nous avons reçu. Et on parlait encore avec la sœur qui nous a accueillis. Merci Seigneur pour l'accueil, pour ce qu'on a vécu hier après-midi. Moi, je me sens tellement libre au milieu de cette bande d'amis parce qu'on est vraiment... avec l'âge aussi, on est devenus des amis et on se connaît. Il y a pas de crainte, on peut échanger, on peut parler librement et on mange et on boit ensemble que le Saint-Esprit continue avec cette équipe parce qu'on dit bien, on change pas une équipe qui gagne et nous gagnons. J'ai reçu ce verset, donc je cherchais là tout à l'heure dans Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il faut vraiment qu'on soit un peuple libre. Et puis, vous savez, c'est pas une histoire, on partageait encore ce matin, c'est pas une histoire de ministère. On doit vraiment être là dans son appel, dans son ministère, et l'exercer vraiment librement. Il n'y a pas de compétition, on n'a rien à prouver, il n'y a pas de jalousie ou quoi que ce soit. On se sent tellement libre de donner ce que Dieu nous a reçu. Mais faut-il encore que chacun s'épanouisse dans son identité? Et toujours, les problèmes des chrétiens, c'est toujours un problème d'identité. Mon identité, c'est pas dans mon ministère. Mon identité, c'est d'être fille de Dieu. Fille et fils de Dieu, c'est ça. Et quand on marche dans son identité, quelles que soient les étapes, les saisons, parce que nous, maintenant, on a été leader d'église pendant tant d'années, pasteur principal, maintenant, on est plutôt pasteur un peu aidant.
Et c'est notre Jean, le pasteur principal. Mais c'est pas un problème de passer à une nouvelle saison. Quand on sait que notre identité, c'est être fils et fille de Dieu. Et de vraiment vivre dans cet amour du Père. Encore une petite anecdote. Vous savez comment j'ai reçu l'amour du Père à l'époque? On en parlait beaucoup. On parlait de Toronto. On parlait de vraiment cette libération dans l'amour du Père. Un jour, j'étais sur ma terrasse et je lisais un livre de Francis Frangipane qui parlait de ce moment où il a eu cette révélation que nos noms sont des fois des noms prophétiques. Donc Frangipane, lui, son nom voulait dire petit poisson, poisson. Et sa femme, il a épousé une femme, bien sûr, sa femme, et son nom, lui, c'était Pain, Frangipane, Pain, mais sa femme, son nom de jeune fille, c'était Poisson. Leur ministère ensemble, les pains et les poissons. Comme vous vous rendez compte? Et tout d'un coup, moi, je me dis, mais au fait, nos noms sont prophétiques. Mais moi, mon nom de jeune fille, tout d'un coup, le Seigneur me dit, mais ton nom de jeune fille, vous savez comment je m'appelle? Donc, mon nom d'épouse, c'est Evelyne Martinet. Mais mon nom de jeune fille, c'est Aimée. A-I-M-E accent aigu. Et le Seigneur me dit, mais tu vois pas ton nom prophétique? Malgré les problèmes que tu as eus avec ton père, tout ça, tu as toujours été ma fille bien-aimée. Même avant ta naissance, même depuis ta naissance, même avant que tu me connaisses, tu étais ma fille bien-aimée. Et là, j'ai été guérie et libérée de beaucoup de choses, même par rapport à mon papa. Et quelque part, j'ai vraiment reçu l'amour du Père. Et vous savez, c'est ce que Jésus a reçu avant de commencer son ministère. Dieu lui a dit, tu es mon fils bien-aimé. Et c'est par cette parole aussi que Jésus a pu commencer son ministère en étant en sécurité dans l'amour de son papa. Et puis il y a eu le Saint-Esprit qui est venu, la colombe, etc., etc. Mais je m'arrête parce que sinon je vais dépasser les temps. Mais ce que je voulais dire, c'est que Dieu nous aime. Il faut qu'on marche dans cet amour et dans cette liberté des fils et filles bien-aimés du Seigneur. Soyez bénis. Amen. Notre-Dame. Il n'y a pas que les mecs. Hein.